Les gars, je nous amène quelque part, mais entre-temps, on va parler de quelque chose de très intéressant, ok? Parce que j'ai l'impression que les gens confondent un peu tout. Il faut comprendre qu'en stratégie, on doit d'abord faire certaines choses avant d'arriver à certains résultats. Et ça, je me base surtout sur l'histoire juive. Ceux qui connaissent l'histoire des Juifs aux États-Unis, qui contrôlent tout aujourd'hui aux États-Unis, ils ont commencé à faire certaines choses avant d'arriver là où ils sont. Et je risque de casser un tabou ici. Ça n'avait pratiquement rien à voir avec l'entrepreneuriat. Okay? Donc, est-ce que je suis de ceux-là qui prônent, laissez-moi mettre mon chapeau d'agricultrice, okay? C'est ma nouvelle tendance pour faire la promotion de l'agriculture. Je suis de celles-là qui prônent le retour au pays. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour la réponse là. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors, si on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Bon, maintenant vous connaissez les tendances, non? Hein? Les tendances où on pense qu'on doit mettre tout le monde dans le même panier là. Il est question de retourner au pays. Il est question de whatever. Et pour ce faire, je fais un coucou à deux personnes très bien précises, deux youtubeurs qui sont justement dans cette tendance-là. Les gars, du courage, c'est bien. Mais votre soeur ne s'aligne pas à tout prix. Ok? Je ne vais pas à tout prix dans ce sens-là. Parce que je pense qu'on doit prendre des voies parallèles. Et que toutes ces voies-là doivent mener justement au centre. Est-ce que je suis dans la promotion du retour au pays à tout prix? Non. Pour vous dire la vérité, non. La chaîne se concentre sur l'enrichissement des Noirs autour du monde. Mon point ici, là, mon objectif avec cette chaîne, c'est de vous rendre plus riche. C'est de vous montrer d'autres opportunités d'affaires. De vous montrer comment vous pouvez gérer votre argent. De vous montrer qu'il faut épargner, oui, mais il faut surtout investir. De vous montrer que voici les domaines où les gens cachent l'argent. Les trucs que les gens faisaient avant, là. C'est pour ça que maintenant, ceux qui me reconnaissent, là, quand il y a des business, là, ils fuient, hein, ils ferment leur porte, ils fuient. Ils disent que la Gola va aller parler de ça sur Internet sans. Je vais bien que parler, je ne vais faire que parler de ça. Donc ça, c'est mon but. Peu importe où vous êtes. Si vous êtes en France, vous voulez rester en France. Moi, mon but, c'est pas de vous tirer en Afrique. Bien que, je dois avouer, bien que ça ne ferait pas de mal de venir investir en Afrique. Venez investir au pays, les gars. Ça ne fait pas de mal. Mais ce n'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est l'argent. Que ce soit à travers le commerce, à travers l'entrepreneuriat, à travers les investissements. C'est mon but. C'est que toi, peut-être qui gagne 2000 € le mois, que tu passes à 10 000 € le mois. Ou que celui qui gagne 3000 € le mois passe à 10 000 € le mois. Ou même 50 000 € le mois. C'est le but de cette chaîne-ci. C'était important pour moi de clarifier les choses. Parce qu'on est venu me remonter ici que dans les tendances de tout le monde doit rentrer au pays, tout le monde doit faire entrepreneuriat. Non. Moi, je me cache pas. Hein. Moi, je me cache pas, les gars. Okay? Ça c'est la chaîne de la Hang. C'est la Hang ici, là. C'est la Hang. Moi, je m'en fous. Je suis allé à Cuba. Vous avez vu que je vous ai parlé des opportunités d'affaires à Cuba. Comment je peux vous pousser à rentrer au pays si je vous dis que venez faire business à Cuba? Non. C'est fait là. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de... Ou bien je devrais même faire une vidéo dessus. Hein. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, dites-moi. Je peux faire un tout petit documentaire, mini documentaire qui vous retrace justement le parcours de certaines diasporas. Comme les Juifs par exemple. Et ce qui s'est passé quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont commencé où? Ils sont passés par quoi avant de... Très stratégique. Et rappelez-vous que les Juifs aux États-Unis étaient mis au même pied d'égalité que les Noirs. On les appelait des chiens. Ils étaient même plus bas. Les Noirs étaient des esclaves, les Juifs étaient des chiens. On les appelait, on dit que là, les chiens et les Noirs ne peuvent pas entrer dans les toilettes publiques. Les chiens et les Noirs. Comment est-ce qu'ils ont fait pour quitter de ce statut-là à être la communauté la plus puissante aux États-Unis aujourd'hui? Qui tire beaucoup de ficelles dans l'ombre. Énormément de ficelles dans l'ombre. Là est la question. Donc si vous voulez un mini documentaire dessus, je vous le ferai. Moi, ça ne me dérangerait pas de partager ces connaissances-là. Je veux vraiment qu'on pense stratégie.
qu'on élabore les choses. Pas que juste que, ok, tout le monde court, on rentre au pays. Non, il y a une manière de faire. Est-ce que vous allez rentrer au pays sans argent? Hein? Ne venez pas augmenter le taux de chômage. Non, c'est pas comme ça. Venez au pays avec de l'argent, avec du cash. Sachez que bon, moi, je vais venir au pays, voilà, j'ai 100 000 $, j'ai 100 000 € dans la poche, j'ai 100 000 yuan dans la poche. Je vais venir au pays, j'ai 1 million dans la poche. Ne venez pas au pays avec 2 000 $, 2 000 $, 2 000 €. Vous pensez que vous allez venir? Non, non, non. Il faut chercher la langue, il faut chercher la langue. Que ce soit au pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Cuba, que ce soit en Chine, que sais-je, on cherche la langue. Bon. Dans la prochaine vidéo, je vous amène quelque part parce que regardez, le derrière est plein. C'est vrai que j'ai fait une vidéo similaire dans 2 autres pays. Là, je suis au Cameroun, je suis dans mon pays de naissance, je suis de retour. Maman Africa. Non, je suis pas. Non, on va dire que c'est contradictoire. C'est contradictoire. Regardez Idriss. Et vous êtes des gens qui va bien. Idriss, avoue que je t'ai manqué. Avoue. Hein? Ah, vous avez entendu ça? Avoue, il faut avouer. Il avoue. Non, mais écoutez, vous savez, on dit qu'on peut vous retirer de l'Afrique. Mais c'est difficile quand on retire l'Afrique de vous. Hein. C'est chaud. Parce que là-bas, là, c'était bien. Mais l'Afrique est spéciale, les gars. L'Afrique est spéciale. Donc, revenir ici, là, c'est... Oh, Africa. My love. Donc là, je nous amène à un endroit très intéressant. Je ne vous en dirai pas plus. Vous voyez les oreillers, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'autres trucs derrière. C'est un projet sur lequel je travaille en silence depuis... Ça fait quoi? Depuis janvier? Mine de rien, pratiquement 6 mois. Ouais, on vous dit pas tout prix tout, hein? On vous dit pas tout prix tout, mais la vidéo va sûrement paraître demain. Parce que quand on arrive sur les lieux, justement, je voulais faire une vidéo pour vous montrer ce qu'il en est, où on en est. Et je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Voilà. Par contre, j'aimerais savoir votre avis sur la question et l'objet de la vidéo. Est-ce que vous êtes une de ces personnes qui comptait rentrer au pays? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous voulez rester en Occident ou à l'étranger et juste visiter pour les vacances? Parce que c'est une autre manière de vivre. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on contribue à son pays juste en rentrant. Non, pas du tout. Ce qui me dérange un peu, c'est peut-être ceux qui disent que non seulement ils ne rentrent pas, mais ils ne contribuent pas. Non, regardez les diasporas autour du monde. Regardez Israël. Israël n'est rien sans sa diaspora. Regardez la Chine. On pense souvent que c'est l'État qui fait la plupart du travail, mais vous serez étonnés si vous regardez les statistiques. La Chine n'est rien sans sa diaspora. Alors que cette diaspora a décidé de vivre à l'étranger. Vous savez le nombre de millions de Chinois américains qu'il y a? On dit Sino-américains. C'est énorme. Mais vous pensez que parce qu'ils ont quitté la Chine les a quittés? Ah, Israël, mais encore c'est pire. Eux-mêmes, ils ont le devoir de venir en aide à Israël. Les Juifs, donc ça encore c'est autre chose. Bref, voilà, je pense que j'ai clarifié les choses. Hein. Okay? Il faut garder en tête que nous on est ici pour chercher l'argent et rien d'autre. Ça c'est la chaîne de l'argent. Gardez ça en tête. Quand vous pensez, je vais me faire plus d'argent, comment lancer un business, comment éviter certains pièges, comment rester dans le bon mindset, comment rester dans les vibes positives, comment aller chercher l'information chez la personne qui a l'expérience là. Parlons de business. And that's it. Voilà les gars, on est de retour en Afrique avec la bonne humeur, avec le soleil. Il est où le soleil là? Le soleil. Ouais, on est de retour en Afrique les gars. On se voit dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Okay? Peace out les gars, peace out.